Ça fait 872 fois que je me lave les mains depuis le début de la pandémie. Mais s'il faut que je me les lave 8000 fois pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas, on continue de se protéger. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la soirée des MBA de l'heure. I wish a warm welcome to all participants. Dans une année normale, nous aurions eu une belle soirée en personne pour reconnaître un MBA de l'année. Avec la précieuse collaboration de nos universités, nous honorons ce soir des MBA qui se sont clairement démarqués depuis le début de la pandémie. Tonight, we will honor a diversity of MBAs that have distinguished themselves during the pandemic. Bonne soirée à tous. Please enjoy the evening. Je vous laisse entre les bonnes mains de notre animatrice de la soirée, Rebecca McConnell. Merci, Monsieur Bisaillon. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Rebecca McConnell. Je suis très heureuse et très fière d'être ici ce soir pour faire rayonner le titre MBA. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Rebecca McConnell. I'm very happy and very proud to be here and shine a spotlight on the MBA designation. Bon, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis une animatrice chevronnée à la télévision et à la radio de Radio-Canada partout au pays depuis déjà une douzaine d'années. But enough about me. Je veux vraiment saluer tous les gens qui nous regardent à la maison, peut-être même au bureau, qui ne peuvent pas être ici avec moi en présentiel, en studio, parce que la pandémie. Donc, vous aurez compris évidemment que, inévitablement, il sera question de la pandémie tout au long de la soirée. Par contre, je vous assure qu'on vous a préparé une soirée haute en couleurs, au cours de laquelle on va vraiment mettre l'accent sur les MBA qui se sont démarqués durant cette crise que l'on a traversée et que l'on continue de traverser. Et là, je parle autant des MBA là, qui sont des universitaires fraîchement diplômés que des gestionnaires chevronnés. So good evening again. I just want to welcome everybody that's watching either from home or from your office. It is a shame that you can't be here with me, that we can't all be together in the studio, but that's how this year went and that's how it goes. And obviously you figured out that we will have to mention the pandemic during this evening, but rest assured that we have created for you an event that will focus on MBAs that have really thrived and made a difference during these difficult times. And they are recent academics as well as seasoned managers. Donc, on a très hâte de découvrir les MBA de l'heure, mais tout juste avant, j'accueillerai sur scène avec moi en chair et en os le président de l'Association des MBA du Québec, M. Luc Bisaillon, à 2 mètres de distance. Bonsoir. Bonsoir, Rebecca. Monsieur Bisaillon, aidez-nous à mieux comprendre le titre de MBA. Qu'est-ce qui le distingue? Où est-ce qu'on l'obtient, ce titre-là? Bien, écoute, au Québec, nous avons 6 universités qui offrent le programme MBA. Et l'AMBAC a des relations très fortes avec chacune d'entre elles et on en est très fiers. Et j'ai cru comprendre aussi que ce titre-là, on peut l'obtenir ailleurs dans le monde? Mm-hmm. Les programmes MBA sont offerts dans la plupart des grandes villes universitaires au monde. Et les MBA travaillent dans une variété d'entreprises et d'industries, ce qui en fait le caractère distinctif du titre. Mm-hmm. On a ainsi une très belle diversité. Et on rencontre régulièrement des MBA prometteurs, des gestionnaires chevronnés. Et nous sommes fiers ce soir de vous faire découvrir les accomplissements de 11 d'entre eux. Absolument. Alors, ça va être parti pour la remise de prix, mais juste avant, j'aimerais vraiment remercier le présentateur partenaire officiel, RBC Banque Royale. Et on a la chance d'avoir une organisation qui a à sa tête une femme qui fait rayonner le titre MBA au sein de son entreprise, tout comme dans la communauté d'affaires au Québec, la présidente Direction Québec, Nadine Renaud-Tinker, MBA. Chers invités, bonsoir et bienvenue au rendez-vous le MBA de l'heure de l'Association des MBA du Québec. Au nom de RBC, je suis très content de vous retrouver. Malgré tout ce qu'on vit, on ne pouvait pas manquer ce rendez-vous qui prend d'ailleurs une autre forme cette année, comme toutes nos autres activités. Grâce à la créativité de l'AMBAC, je n'ai aucun doute que nous passerons de bons moments ensemble afin de célébrer des diplômés MBA
qui font une différence dans la vie québécoise. Alors que nous travaillons tous ensemble afin de poursuivre une prospérité sociale et économique au Québec, il nous faut plus que jamais miser sur la diversité si on veut aussi une relance durable et surtout inclusive. C'est en pensant aux minorités, aux femmes et aux Autochtones notamment, qu'on bâtira un Québec encore plus ouvert, plus fort et en santé avec ses différences où il fait bon vivre et travailler. Et maintenant, c'est plus le temps des réflexions. Je pense qu'on est tous au courant de ça. Il faut passer à l'action. C'est le défi que je nous lance et je sais que nous pouvons faire une différence ensemble. À nos lauréats de ce soir, je veux vous féliciter sincèrement pour cette belle reconnaissance bien méritée. Enfin, j'aimerais souligner aussi l'engagement exceptionnel de mon collègue Luc Bissaillon, premier directeur général, groupe des clients corporatifs RBC, qui fait un travail incroyable à titre de président du conseil de l'AMBAC, mais aussi toute son équipe qui fait aussi une grande différence. Merci à tous pour votre esprit de collaboration. Bonne soirée. Il se passe quelque chose au Canada en ce moment. Le monde du travail change. Bientôt, près de la moitié des emplois actuels seront méconnaissables ou auront complètement disparu. C'est pourquoi RBC a créé Objectif Avenir. Notre engagement à améliorer l'accès aux programmes, outils et ressources pour préparer les jeunes Canadiens aux emplois de demain. Car on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut s'y préparer. D'ici 2020, 33% des emplois exigeront de nouvelles aptitudes de base. C'est pourquoi nous aiderons les jeunes à les acquérir. Dans l'économie actuelle, 85% des postes sont pourvus grâce au réseautage. C'est pourquoi nous donnerons l'occasion aux jeunes d'étendre leur réseau. À l'heure actuelle, seulement 44% des jeunes se croient prêts pour le marché du travail. C'est pourquoi nous leur donnerons la chance d'acquérir une expérience sur le terrain. La réussite des jeunes Canadiens est aussi la nôtre. Dotés de bons outils et du soutien nécessaire à leur bien-être psychologique, les jeunes seront non seulement prêts à affronter l'avenir, mais aussi le monde entier. Donc voilà, c'est parti pour la remise de prix. Nous allons commencer officiellement avec la catégorie universitaire. Sachez que chaque université du Québec a soumis au comité de sélection des candidats fraîchement diplômés qui ont déjà commencé à faire une différence pour soutenir la société québécoise pendant la pandémie. We're going to start with the university category, and you'll notice that each of Quebec's universities has submitted a group of newly graduated candidates that have already started making a difference to support the Quebec society during the pandemic. Donc, on commence avec un tour dans les cantons de l'Est à l'Université Sherbrooke. Bonsoir, je m'appelle Claude-André Guillotte et je suis professeur dans les programmes MBA et MBA exécutif de l'Université de Sherbrooke. Pour cette édition 2020 toute particulière, l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke est fière d'honorer les lauréats de son programme MBA. Le succès de notre programme MBA repose sur 3 piliers: le gestionnaire compétent, le leader inspirant et le stratège créateur de valeur. Nous offrons également, par l'entremise du Centre Laurent Baudouin, le programme MBA pour cadres en exercice qui accompagne les gestionnaires dans leur réussite par une approche humaine et personnalisée pour leur plein développement et pour leur bien-être. Félicitations aux nôtres, mais également à tous les lauréats 2020. Bonne soirée. J'ai donc le plaisir de vous présenter la lauréate de l'Université de Sherbrooke, Véronique Nault. Véronique qui est devenue entrepreneure dans l'économie sociale au printemps 2020, où elle a fait preuve de leadership et de créativité en développant, en pleine crise sanitaire, une OBNL dédiée à prévenir et réduire les retards de développement chez les enfants, principalement issus de milieux vulnérables. Véronique se distingue d'une part par son audace à repenser, à remettre en question et optimiser des systèmes existants, souvent tenus pour acquis. Et vous verrez par les témoignages qu'on la décrit comme une humaniste qui a la volonté de contribuer à changer le monde pour le rendre plus équitable pour nos enfants. Son ouverture d'esprit, ses aptitudes humaines et son entre-gens l'aident à mobiliser des équipes pour réaliser des projets d'envergure. J'ai eu la chance de lui parler un petit peu plus tôt aujourd'hui pour lui poser quelques questions. Voici donc notre échange, suivi de quelques surprises pour Véronique. Véronique Nault, quels sont les facteurs clés qui ont favorisé la réussite du projet Happy Enfance?
Je dirais nos collaborateurs, d'emblée, là, je nommerais la direction jeunesse du CIUS de la capitale nationale et plus particulièrement le Centre d'expertise pour le développement et le mieux-être des enfants en protection de la jeunesse. C'est des gens qui ont un désir profond d'aider les enfants les plus vulnérables de notre société. Puis surtout dans un contexte de pandémie, ils cherchent des solutions plus que jamais pour bien desservir les familles et particulièrement celles qui sont confrontées à la négligence. Ensuite de tout ça, je pense que je nommerais l'université le système entrepreneurial, tout l'écosystème entrepreneurial de l'université de Sherbrooke qui nous ont accompagnés depuis le départ de l'idéation à la création du modèle d'affaires. Puis ensuite, je dirais la volonté politique du gouvernement actuel en pouvoir pour la mise en place du programme Agir tôt et tous les efforts pour améliorer les services en protection de la jeunesse. Je dirais même merci, Monsieur Carman, pour vous préoccuper réellement du bien-être des enfants. Véronique, quel est l'impact de ce projet-là sur la société québécoise? Oui, l'OBNL Appui Enfance développe des approches pédagogiques intégrées disponibles sur une plateforme numérique interactive qui permettent d'adapter certaines interventions spécialisées en santé et services sociaux aux différents enjeux de notre société actuelle. Par exemple, ça favorise l'accès aux services en contexte de pandémie. Ça permet aussi de mieux desservir les populations éloignées. Ça permet aussi, dans un autre part, de réduire les coûts, de solutionner une partie des enjeux de rareté de main-d'œuvre, puis d'améliorer la rétention des familles vulnérables au programme d'intervention. Actuellement, notre entreprise développe un programme de stimulation précoce du langage qui est destiné à être implanté dans les services de proximité, ainsi que les services de protection de la jeunesse de la province. Et en fait, la stratégie, c'est d'outiller les intervenants qui sont non professionnels en langage pour stimuler les enfants directement dans leur milieu de vie. Véronique, quels sont les défis immédiats qui se présentent à Appui Enfance? En contexte de COVID, on souhaite vraiment accélérer le développement de mots d'enfants pour offrir dès 2022 dans toutes les directions jeunesse le programme. Je dirais que pour l'instant, le plus gros défi qu'on a, là, on met le focus sur le financement. On veut aller chercher du financement public, ça va bien, mais là, on a besoin de partenaires privés là, qui viennent compléter le montage financier. Donc, c'est ça, des gros défis, mais beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, chers membres de l'Association des MBA du Québec. Aujourd'hui, je tiens à féliciter Mme Véronique Naud, fondatrice d'API Enfance. Cette graduée de 2019 a développé une application numérique pour faciliter l'intervention précoce en orthophonie. Les troubles d'apprentissage liés à un retard de langage sont les plus fréquents au Québec. Éviter ces troubles avec de l'intervention précoce permet d'éviter également les difficultés scolaires, les échecs et surtout le décrochage. Il est donc très important d'appliquer cette application le plus rapidement possible. Nous attendons avec impatience les résultats de son projet pilote avec le CIUS de la capitale nationale. En attendant, je la félicite pour son beau travail. Salut Véro, merci de m'accompagner dans l'aventure mots d'enfant. C'est grâce à toutes tes compétences en gestion de projet qu'on est rendu là et qu'on va pouvoir ensemble aider plein d'enfants qui ont des problèmes de développement. Merci Véronique d'outiller les éducateurs en protection de la jeunesse pour nous permettre d'agir efficacement auprès des familles. Merci. Merci. Merci de soutenir les familles. Merci de nous aider à stimuler nos enfants. Merci d'aider les enfants. Merci d'aider les enfants. Félicitations encore, Véronique, et merci au ministre Carman. Votre dévouement et votre engagement auprès des enfants est vraiment remarquable et tout à votre honneur. Allons maintenant faire un tour au HEC Montréal. Bonsoir. Je me présente, Louis Hébert, professeur de stratégie et directeur des programmes MBA et EMBA ici à HEC Montréal. HEC est fier de collaborer avec l'Association des MBA du Québec pour honorer des MBA qui se sont démarqués durant la pandémie. Le programme de MBA, ici à HEC Montréal, est offert sur 2 parcours. Un parcours à temps plein, sur 1 an, qui est offert à la fois en français et en anglais, et un parcours à temps partiel qui est offert sur 2 ans, en français. Le programme de MBA ainsi que HEC Montréal sont reconnus par une triple accréditation, l'accréditation américaine, ASCSB, l'accréditation européenne, EQUIS, et l'accréditation britannique, AMBA. Félicitations à tous les lauréats de ce soir. Une très bonne soirée. Merci.
Notre candidat issu du programme MBA du HEC Montréal est pharmacien clinicien à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il fait aussi partie du comité d'investissement de Microcrédit Montréal, qui est une OSBL qui octroie des prêts à des entrepreneurs locaux afin de combattre la pauvreté et l'exclusion. Pendant son MBA, notre lauréat François Huyn a notamment su se démarquer en remportant, écoutez bien ça, la première place de la compétition IDEOS Banque Nationale, la deuxième place des compétitions CFA Research Challenge à Montréal et à la compétition interuniversitaire de EY-CCM et la troisième place à la compétition d'Accenture Accent on the Community. Il est aujourd'hui conseiller chez Vital Tracer, qui est une start-up qui fait un brillant mariage entre l'intelligence artificielle et la médecine suite à un jumelage étudiant proposé par Creative Destruction Lab. J'ai eu la chance de parler avec François aujourd'hui. Allons regarder cette entrevue. François, peux-tu expliquer ce qu'est Vital Tracer? Vital Tracer, c'est une petite start-up canadienne qui est née environ en 2016. Deux entrepreneurs qui ont parti une compagnie, qui ont développé une montre intelligente qui peut mesurer 5 signes vitaux de manière continue, non invasive et à distance. Ce qui est nouveau de cette énergie, c'est qu'elle permet de mesurer la tension artérielle de manière continue et sans l'aide d'un brassard. Donc ça, c'est très révolutionnaire. Donc ça permet aux gens hypertendus de mesurer leur tension plus facilement, donc et de manière continue. Et comment, de manière concrète, cette montre-là peut aider dans le cadre de la COVID-19? Donc, en plus de mesurer la tension artérielle, elle peut mesurer aussi la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, la température corporelle, tous des signes qui peuvent aider à détecter des signes et symptômes qui s'apparentent à la grippe et donc à la COVID. Donc, on peut s'imaginer qu'on pourrait l'utiliser dans des maisons pour personnes âgées, les CHSCD, les gens les plus susceptibles de développer des conséquences graves liées à la COVID. Alors, on pourra diriger plus précocement ces personnes-là une fois qu'elles sont atteintes afin qu'ils confirment le diagnostic à la COVID et qu'ils se fassent traiter plus rapidement. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Où est-ce qu'on peut acheter cet appareil? Donc, malheureusement, c'est pas encore disponible commercialement, mais on espère d'ici la fin 2021 d'avoir l'approbation de Santé Canada. On est en train de mener une étude. On va commencer une étude avec Sainte-Justine, en fait, et une autre avec le Glen. Alors, une fois qu'on aura les résultats de ces études-là, on espère avoir l'approbation de Santé Canada et de la FDA afin de vendre l'appareil comme un dispositif médical. On se croise les doigts. François, est-ce que tu comptes rester dans le secteur de la santé maintenant que le virage MBA a été entamé dans ta carrière? Suite au MBA, j'ai pris du recul et j'ai décidé de changer ma carrière et je vais débuter comme consultant chez McKinsey. J'aimerais remercier M. Patrick Laël, directeur du bureau de Montréal de McKinsey, pour m'avoir offert cette opportunité-là. Mais c'est sûr, j'ai toujours intérêt pour la santé, puis aussi pour l'intelligence artificielle. Alors, je vais essayer de travailler sur des mandats en lien avec ces deux thèmes. Ben justement, François, on a un message qui t'est personnellement adressé. C'est de la part de Mélanie Lacouture, MBA. Elle est présidente directrice générale de l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci. Merci. Bonsoir à tous, je suis Mélanie Lacouture et je suis heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que MBA et en tant que présidente directrice générale de l'Institut de cardiologie de Montréal. Nous sommes reconnaissants que vous ayez choisi d'honorer un de nos pharmaciens ce soir, François Huyn. L'ICM, c'est un centre ultra spécialisé en cardiologie reconnu mondialement, non seulement pour les excellents soins aux patients, mais aussi pour la recherche, la prévention et l'enseignement. Notre personnel fait un travail remarquable en tout temps. Mais en cette période de pandémie, leur prestation de service devient plus complexe et nous sommes d'autant plus fiers de continuer à servir la population québécoise. De plus, nos équipes mettent l'accent sur la recherche en lien avec la COVID, notamment avec notre grande étude Col-Corona sur les bienfaits de la colchicine pour réduire les effets néfastes du virus. Quant à François, il a travaillé sur un projet visant une détection précoce des signes de la COVID. François a des intérêts très variés. Il est impliqué et il redonne à la communauté par ses actions bénévoles et en plus, il fait une réelle différence là où il passe. J'ajoute donc ma voix à celle des autres pour te dire, François, merci et félicitations pour cet honneur qui t'est rendu ce soir. Bonne soirée. Merci François et félicitations pour ta nomination et tes nombreux accomplissements. Allons maintenant voir à l'Université Concordia. It's time to go see what's up at Concordia University. Chers MBA, dear MBAs, chers lauréats, distingués invités, bonjour. Mon nom est Anne-Marie Croteau
and I'm the Dean of the John Molson School of Business at Concordia University. Et je suis la première femme à occuper ce poste. Je suis très heureuse d'être parmi vous. C'est un événement important que d'être capable de reconnaître la contribution des MBA dans notre société. J'ai eu le privilège d'enseigner au MBA, la gestion stratégique des technologies de l'information, mais aussi d'être directrice du Executive MBA. Alors, j'aimerais vous féliciter, mais aussi vous dire merci. Merci pour ce que vous faites pour votre entreprise. Merci pour ce que vous faites pour vos employés, mais aussi merci pour ce que vous faites pour le Québec, pour le Canada et peut-être dans certains cas pour le monde entier. C'est important. Alors encore une fois, bravo, toutes mes félicitations et merci pour tout ce que vous faites. Our next nominee is Stilian Nicolo. He graduated this year from Concordia with his EMBA, where he won the first place in the Executive Live Case competition. He speaks 6 languages, is culturally savvy, having worked in 4 countries, and now works as the Director in Strategic Growth at Gestisoft. On a le privilège de l'avoir avec nous en chair et en os ce soir, but just before we meet him, we have a video that shows what Gestisoft is all about. Let's watch it. As a first-generation immigrant to Canada, I came in 2015 with $1,000 in my pocket. I was able to kickstart my integration through being down-to-earth and hardworking, being attentive to the local culture, being involved in the local community through St. Lawrence Toastmasters, a public speaking club, being in the consulting world, and completing an executive MBA at the John Molson School of Business. All the hard work paid off. My successes reached from finding an outstanding team, winning the live case competition, and graduating with a top GPA of the cohort during COVID-19. It was a very humbling experience because I met my peers who have taught me even more than the professors. The MBA was a rewarding adventure that gave me all the skills I needed to tackle tough business challenges all companies are facing throughout the pandemic. At Gestisoft, we help local companies transform digitally by using Microsoft. Companies who have never thought of working remotely were able to continue to remain open while supervising their teams, offering their services digitally without any physical contact. During the pandemic, Microsoft was one of the key contributors and has digitally transformed in 2 months as many companies as they had expected in 2 years. We have also developed a Microsoft-based app allowing employees to return to the office safely while respecting all COVID-related rules. My personal contribution at Gestisoft was to help our clients as a strategic advisor, but also keep constant contact with my team and put their well-being first. It is about building a culture of support, listening, and avoiding isolation when working from home. I'm grateful that the EMBA allowed me to acquire all the skills I need to navigate through these challenging times. This will allow me to grow my positive impact moving forward. So Stilian, you've been working at Gestisoft for about 2 years now. What we say is true for you guys. Crisis equals opportunity. Tell me about GoBureau. Is that what it's called? That's right. So GoBureau is a Microsoft-based app that helps companies to bring their employees back to the office. So that also helps against isolation. You know that there's maximums that you have to respect. So GoBureau is an app that helps you to do just that. How does it work? So everyone gets the possibility to submit a request to go into the office on a specific date. They get questions and then they get immediately yes or no approvals. So whenever there's enough space, they can go. If it's full, they stay at home. Wow, that's a great way to monitor the amount of people that go inside the building. Thank you so much, Stilian, and congratulations again. Thank you. Vous savez que depuis le début de la pandémie, on est en manque de culture, on est en manque d'art vivant, on s'ennuie d'aller au théâtre, voir des spectacles de la musique parce que les artistes échangent avec nous, partagent et donnent un peu d'eux-mêmes finalement. Regardez ce qui suit. Bonsoir, cher MBA. Salut. Maria-Janvier. Et Jean-François Brault. On est bien heureux de renouer avec vous ce soir. D'ailleurs, félicitations à toutes ces personnes qui sont honorées et qui ont contribué à faire la différence. On vous souhaite une belle soirée.
with no handy silver lining, with no crime to make the headline news. If it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose. Je te donne mes espoirs cachés, je te donne mes incertitudes, je te donne mes plus grands secrets. La vie c'est déjà si compliqué. Donner pour donner, tout donner, c'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. C'est la seule façon d'aimer. Un grand merci à Marie-Ève Janvier et à Jean-François Brault pour ce beau moment en musique. Allons maintenant dans la vieille capitale, à l'Université Laval. Bonsoir, mon nom est André Gascon, je suis le directeur des programmes de MBA de la Faculté des sciences d'administration de l'Université Laval. FSAU Laval est heureuse de se joindre à l'Association des MBA du Québec pour honorer des MBA qui se sont démarqués durant la pandémie. Le MBA de FSAU Laval est un programme qui se distingue par une offre variée de concentration et surtout par une grande offre de cours en ligne, ce qui s'avère très utile en ce temps de pandémie. Félicitations à tous les lauréats de ce soir et bonne soirée à toutes et à tous. J'ai donc le plaisir de vous présenter la lauréate de l'Université de Laval, Marie-Hélène David, qui détient un MBA en affaires électroniques de l'Université Laval ainsi qu'un titre de comptable professionnel agréé. En 2017, elle fonde la marque de sacs personnalisables Canva, qui vend aujourd'hui dans plus de 12 pays grâce aux nouvelles technologies. Et cette année, en pleine pandémie, Marie-Hélène David fonde Philo, qui commercialise et qui produit des pastilles de produits nettoyants solubles dans l'eau qui visent à réduire l'usage du plastique et les GES causés par les transports de l'eau. En à peine 6 mois, le produit est déjà distribué dans plus de 75 points de vente, principalement au Québec. Il ne fait pas de doute que son geste environnemental a vraiment touché le comité de sélection. Voici une vidéo de présentation de Marie-Hélène David. Marie-Hélène David, entrepreneur, MBA, CPA, CMA. Mon aventure entrepreneuriale a commencé en 2017 quand j'ai cofondé Canva avec mon associé Mylène Cusson. On avait comme intention de révolutionner une industrie qui est vieille comme le monde, soit celle du sac. En fait, nos clients peuvent aller sur notre site, puis à partir du modélisateur qu'on a expressément créé pour eux, ils peuvent personnaliser leur sac en changeant les tissus extérieurs du sac, le rangement intérieur, la dimension du sac, puis visualiser leur sac en temps réel. Par la suite, le sac est fait spécifiquement pour eux. On a connu une énorme croissance suite à notre passage dans l'œil du dragon, puis ensuite à Dragon's Den où on a conclu une entente avec Jim de Boston Pizza. Par la suite, en avril 2020, en pleine pandémie mondiale, j'ai démarré Philo. Philo, c'est une compagnie qui vise à sauver la planète. Donc, on a inventé une petite pastille comme celle-ci qui, lorsque dissoute dans l'eau, se transforme en produit ménager conventionnel. C'est 200 fois plus léger qu'un produit standard, c'est 300 fois moins lourd. Puis en fait, ça permet de réduire de 95% les émissions CO2 qui sont liées en fait au transport de l'eau qui est contenu dans les produits ménagers conventionnels. Quand j'ai démarré la compagnie, on avait comme objectif de distribuer le produit dans des épiceries, des pharmacies, des détaillants de papier. Mais rapidement, on a réalisé que ça ne serait pas possible parce que tous ces partenaires-là étaient bien sûr occupés à gérer la crise. On s'est reviré de bord et on a commencé à vendre le produit directement en ligne. On s'est mis à expédier des produits nettoyants aux 4 coins du Canada, autant au Nunavut que dans les territoires du Nord-Ouest et même à Lévis, Québec. Rapidement, on a connu une forte croissance, puis plus les mois avançaient, plus on a réussi à rentrer dans des points de vente. Donc, en date d'aujourd'hui, ça fait 6 mois que la compagnie est fondée. On est déjà dans près de 100 points de vente, principalement au Québec, un peu à l'extérieur du Québec.
Puis, on a maintenant atteint un chiffre d'affaires de 400 000 $ en 6 mois, ce qui est vraiment extraordinaire pour une start-up comme la nôtre. L'entrepreneur de demain, c'est un entrepreneur qui a bien sûr à cœur la planète, qui intègre également les enjeux de société dans son modèle d'affaires. Mais c'est aussi un entrepreneur qui va être capable de comprendre que c'est important de générer des ventes, de générer la richesse. C'est comme ça, en fait, qu'il va avoir la plus grande capacité par la suite à répondre à ces enjeux environnementaux-là puis de société-là. Puis finalement, comme je dis toujours, pas d'innovation, pas de plaisir. Donc l'innovation, bien sûr, va être au cœur des réalités de nos entreprises. Puis c'est comme ça qu'elles vont continuer en fait à prospérer et à atteindre de nouveaux marchés. Félicitations, Marie-Hélène. Au tour maintenant de l'Université McGill, let's go back to Montreal and take a look at McGill University. Bonsoir. Ça me fait grand plaisir d'être parmi vous ce soir. La Faculté de gestion des hôtels de l'Université McGill sont heureuses de collaborer avec l'Association des MBA du Québec afin d'honorer des MBA qui se sont particulièrement distingués durant la pandémie. J'en profite pour vous dire quelques mots à propos de notre EMBA, McGill HEC Montréal, qui est unique à plusieurs égards. Il y a maintenant 10 ans, les deux universités ont uni leurs efforts pour concevoir un programme expressément pour des gestionnaires seniors. Ce programme qui mène à un diplôme MBA, diplôme conjoint entre HEC et l'Université. C'est un programme dont la pédagogie est unique et qui lie la théorie et la pratique. Beaucoup des apprentissages qui ont lieu en classe sont basés sur les échanges entre les participants à partir de leur propre expérience de gestion. À chaque année, on compte à peu près 750, 800 années d'expérience en classe et on l'utilise pour enseigner la gestion. En somme, c'est un programme pour les gestionnaires d'aujourd'hui et les leaders de demain. En mon nom personnel, au nom du EMBA McGill HEC Montréal, de la Faculté de gestion des hôtels et de l'Université McGill, je tiens à féliciter tous les lauréats ce soir. The next nominee is Franz Saint-Elémy. He is an entrepreneur, technologist, social investor, mentor, and philanthropist. He holds degrees in electrical engineering, business, and marketing, and is also a graduate of the MIT Sloan Engineering Fellows Program on Innovations and Global Leadership, and graduated this year from McGill with an EMBA. Je l'ai eu en entrevue un petit peu plus tôt aujourd'hui. On regarde ça. I had the opportunity today to speak to him. Let's watch this. Franz, you have an impressive and extensive background going from automobiles to semiconductors, and you have produced numerous patents and technical innovations, and you also founded and co-founded many successful startups and corporations. Yet there's really one organization that I would like to hear from you about. What is Group 3737? 3737 is really an incubator accelerator that really strives to address the problem around diversity and inclusion in the startup ecosystem across the province of Quebec. So the idea was to really build an ecosystem that would cater to that clientele. And how did you come up with the idea of starting this NPO? You know, I was born in Haiti. I'm from Saint Michel neighborhood, and it felt to me that all activities related to startups were somewhere else and catered to underrepresented minorities. So I'm an entrepreneur. I've got tech background, and I had the financial capacity. So my wife and I, we decided to tackle the problem. And you've helped how many entrepreneurs with this? Well, now we're well over 700 entrepreneurs that have been coached and mentored, well over 100 different startups or enterprises. So we've got some pretty impressive statistics over the years. So speaking of which, we have a testimony of a former student of yours to share. Je m'appelle Madeleine Myrtil, MBA 2012, et j'ai l'opportunité depuis maintenant plus de 6 ans de travailler en collaboration avec Franz au sein de l'incubateur, le plus grand incubateur privé et accélérateur d'entreprises, le groupe 3737. Ce que je peux dire de Franz Saint-Elémy, c'est que c'est un visionnaire, mais c'est également un homme d'action. D'ailleurs, une de ses citations favorites, c'est « Just do it ». Donc, c'est un homme d'action qui n'a pas peur de mettre
mettre la main à l'ouvrage et qui sait également s'entourer. Il exige l'excellence parce qu'il représente l'excellence. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir le côtoyer au quotidien. Félicitations, Franz. Franz, can you tell me how Group 3737 was impacted by COVID-19? Well, we have a lot of entrepreneurs who are startup who don't have a lot of financial support, and so really early on, it really affected them. But fortunately, we were very proactive as a group, so we contacted the federal and provincial governments, and we put together a coordinated effort to really address this issue. And that really gave the impetus to the government, but also statistics to the government to really take action. And that led to a significant financial support that was announced more recently. And that was all you're doing. Thank you so much and congratulations. Thank you. Encore bravo et toutes nos félicitations à Franz. C'est vraiment une inspiration pour nous tous. Nous allons conclure la catégorie universitaire avec l'Université du Québec à Montréal. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, mon nom est Guy Cucumel, je suis le vice-doyen aux études de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Je tiens à remercier l'Association des MBA du Québec de nous avoir invités à participer à cet événement pour honorer des MBA qui se sont démarqués durant la pandémie. À l'ESG UQAM, nous offrons 4 MBA, dont un MBA pour cadre, depuis plus de 40 ans. Bien que les profils de nos étudiantes et étudiants dans ces 4 parcours soient bien différents, ce qui les rassemble, c'est leur capacité à penser en dehors des sentiers battus pour changer en profondeur le monde des affaires. Félicitations à tous les lauréats de ce soir. Bonne soirée à tous. Notre prochain lauréat, Maximilien Roy, a obtenu son MBA à l'UQAM en 2019. Également détenteur d'une maîtrise de l'ENAP en administration publique depuis 2010, il a occupé différents postes au sein du gouvernement du Canada et a été directeur du bureau de circonscription du très honorable Justin Trudeau avant de devenir le président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Et c'est d'ailleurs pendant qu'il occupait ce poste que la pandémie qu'on connaît aujourd'hui a vraiment bousculé nos vies. Voici des images de notre rencontre. Maximilien, comment la RJCCQ a été frappée par la pandémie, puis comment vous avez réagi à cet égard-là? Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs et les jeunes chambres de commerce à travers le Québec. Alors, du moment qu'il y a une pandémie et que plusieurs entrepreneurs doivent mettre la clé sous la porte, ou du moins de manière temporaire, notre but à nous autres, c'est de pouvoir les aider assez rapidement en attendant de pouvoir faire des affaires, au moins augmenter leur niveau de compétence et s'assurer que lorsque la pandémie sera derrière nous, ils auront tous les outils nécessaires pour performer et vraiment aider leur entreprise à repartir du bon pied. Et qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied ce programme-là? J'ai très rapidement senti le pouls sur le terrain qu'il y avait ce besoin-là et j'ai également été au courant d'un programme gouvernemental qui nous permettait un peu de faire ce maillage-là entre les besoins des entrepreneurs et ce qui est offert par le gouvernement. Alors, une fois que dans mon esprit c'est devenu clair que c'était important de le faire, on a foncé pour trouver les sommes nécessaires pour aider les entrepreneurs. Et là, de ces 10 programmes-là que vous avez mis sur pied, combien d'entreprises est-ce que vous avez aidé? Au total, on parle d'environ une centaine d'entreprises qui ont pu bénéficier des différentes formations qu'on a offertes, de tout genre, que ce soit sur le plan des communications, que ce soit sur le leadership. On a travaillé fort avec l'Institut du leadership, par ailleurs, pour développer un programme rapidement. Et pour les aider donc à les préparer à l'éventuelle relance économique. D'ailleurs, il y a José Bouliane de Zoom Academy, qui est l'une de ces entreprises-là qui a bénéficié de cet appui, qui a un petit mot pour Maximilien. On regarde ça. Félicitations, Maximilien. C'est vraiment un honneur pour moi de parler en ton nom. Dans la dernière année, nous avons collaboré ensemble afin d'offrir au regroupement de la Jeune Chambre de commerce du Québec une formation solide sur la découvrabilité numérique, la vente en ligne, les stratégies de communication. Et c'est vraiment grâce à ton initiative que les jeunes entrepreneurs du Québec ont pu prendre le virage numérique. Félicitations pour cet honneur que tu as aujourd'hui et je sais que dans le futur, il y en aura encore tout plein.
Félicitations Maximilien et aux 6 lauréats universitaires. On passe maintenant à la catégorie gestionnaire parce que plusieurs MBA se sont vraiment démarqués pendant la pandémie, faisant ressortir toute la débrouillardise et la détermination qui caractérisent les MBA. Et donc, plusieurs MBA mériteraient d'être soulignés ce soir. Et c'est pourquoi l'AMBAC souhaite reconnaître 4 lauréats gestionnaires qui, comme leur équivalent universitaire, se sont vraiment démarqués par leur réalisation et leur contribution pour soutenir la société québécoise durant la pandémie. We're going to switch over now to the senior category of nominees. Plenty of MBAs did amazing and outstanding work during this sanitary crisis through their sheer ingenuity and determination, and many of them should be mentioned here tonight, and that is why l'Association des MBA du Québec wishes to recognize 4 senior managers, just like our freshly graduated university nominees, stood out by their accomplishments and contributions in helping Quebec go through this crisis. Avant de vous présenter le premier MBA de la catégorie gestionnaire, on tient à remercier évidemment les partenaires de cette soirée, sans qui cet événement ne serait pas possible et ne pourrait être un succès. Merci donc à Fasken et Métro. Parce qu'il y aura toujours des bouches à nourrir, et des mains à laver et relaver. Pour ceux qui aiment ça être beau, même pour un appel vidéo. Parce que vous avez décidé de manger santé. Ou parce que vous avez décidé de vous gâter. Parce que la vie continue. Ensemble, on va continuer de prendre soin de vous. La prochaine lauréate nous vient de Sherbrooke. Elle a décroché son baccalauréat en sciences infirmières en 1997. Elle a ensuite fait son MBA à l'Université de Sherbrooke en 2005 et elle a fondé sa propre entreprise, Diex Recherche, 1 an plus tard, en 2006, dans le secteur de la recherche clinique, qui est devenu son domaine de spécialité. Diex Recherche figure parmi les partenaires de la première étude clinique canadienne de prévention contre la COVID-19. Allons donc voir une courte vidéo de Suzy Talbot. En fait, chez Diex, on offre un service de recherche clinique, c'est-à-dire qu'on conduit des projets de recherche clinique pour l'industrie pharmaceutique, des projets qui viennent de partout dans le monde pour amener des molécules super intéressantes pour les gens ici au Québec. Donc, quand la COVID a commencé, bien sûr, c'est tout à fait le type de projet que nous intéressait, de trouver des solutions, de faire partie de la solution, en fait. Mais chez Diex, on a déjà collaboré dans 3 projets depuis le début de la pandémie, donc différentes avenues. On a eu un vaccin où est-ce qu'on avait besoin d'anticorps, de gens qui l'avaient eu pour pouvoir développer soit des thérapeutiques à partir des anticorps ou des vaccins. On a travaillé aussi dans une étude avec un traitement où on utilise un gargarisme et un spray nasal, donc parce que le COVID, c'est ici que ça arrive, donc c'est pas un médicament, mais c'est un traitement, autant pour la prévention. Donc, 2 entreprises, une québécoise puis une canadienne. On commence le projet de vaccin, donc contre la COVID, et ce qui s'en vient dans le futur, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. On parle de vaccins en comprimé. On parle de vaccins aussi qui vont être capables de résister à des températures de pièces. Donc, les vaccins, c'est conservé au frigo. Donc, c'est un grand enjeu sur la planète en ce moment d'être capable de pouvoir en faire parvenir des vaccins dans plusieurs pays, mais d'avoir assez de glacières et de matériel pour tout entreposer ça. Mais là, il y a des compagnies qui commencent à travailler sur des vaccins qui sont stables à 30 degrés, 25 degrés, c'est-à-dire mais 30 jours. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qui évoluent. On travaille dans toutes sortes de sphères, dans le traitement aussi des patients qui ont la COVID. Puis je suis certaine que ça va évoluer quand même encore rapidement au cours des prochains mois. Il y a une grosse volonté mondiale. Quand on a parti l'entreprise, on avait vraiment la vision
de vouloir devenir une plateforme où, à ce moment-là, autant le client pharmaceutique qui vient du Japon, qui vient de la Suisse, peu importe, peut venir conduire son projet de recherche clinique chez nous dans cette plateforme-là. Je peux avoir des médecins qui ont un clé en main pour venir choisir leur projet de recherche, qui veulent conduire, qui amènent des solutions thérapeutiques à leurs patients ou au niveau de la prévention. Donc, c'est facile de venir se joindre à notre équipe. Et évidemment, le participant qui vient, que ce soit plaisant, qui n'attende pas, qui se sente encadré, rassuré. Donc, les gens qui viennent faire des projets de recherche clinique veulent tous revenir faire un projet de recherche clinique dans le futur. En mon nom et celui de toute l'équipe d'Immune Biosolutions, je félicite Suzy de DX Recherche pour sa nomination en tant que finaliste. C'est vraiment une femme d'exception, charismatique, qui fonce avec beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup d'humour et qui permet de faire avancer le secteur des sciences de la vie du Québec à l'échelle internationale. Et donc, Suzy, c'est pleinement mérité. Profite de ta soirée. Félicitations et bravo à Suzy. Notre prochain lauréat a vu les opérations de l'entreprise familiale s'arrêter subitement au mois de mars, a connu quelques stress, quelques sueurs froides, compte tenu qu'il gère les ressources spécialisées et dans un marché vraiment très précis. Steve Bérard, le principal dirigeant et MBA diplômé des HEC, a fait preuve d'ingéniosité et son entreprise a fait un virage à 180 degrés. Alors, allons voir une vidéo pour découvrir un petit fleuron québécois qui nous fait honneur partout en Amérique du Nord et qui a su contribuer directement et qui continue de le faire en rendant de précieux services aux ressources impliquées dans le secteur de la santé. Donc, voici un portrait vidéo de Steve Bérard suivi d'un petit mot de 2 MBA qui tenaient à féliciter notre lauréat. Les entreprises Vêtements SP et 3B Hockey, implantées en Montérégie respectivement depuis 1999 et 1970, fabriquent des chandails de hockey personnalisés autant pour les clubs professionnels qu'amateurs. C'est notamment à ces usines que sont fabriqués tous les chandails de la Ligue nationale de hockey sous la bannière Adidas, ainsi que tous les chandails portés par les équipes de hockey sur glace aux Jeux olympiques depuis 1998 sous la bannière Nike. Monsieur Legault annonçait la fermeture de toutes les usines non essentielles. J'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels. Puis on se retrousse les manches, qu'est-ce qu'on peut faire? On a une usine avec une centaine d'employés qui peuvent travailler, comment qu'on peut faire pour aider? Donc, on s'est mis à appeler les différents paliers de gouvernement, à écrire des courriels à tous nos partenaires d'affaires. Et j'ai resté très, très surpris que dans la journée même, un dimanche, les gens nous rappelaient. Les gens voulaient trouver des solutions. Ça a été vraiment, vraiment gratifiant, en fait, de voir que la communauté d'affaires, la communauté politique voulait aider, voulait trouver des solutions. C'est dans cette semaine-là que les gens qu'on avait contactés sont revenus nous voir, sont venus nous contacter et on trouvait des solutions et on développait notre propre jaquette à l'interne pour environ 10 jours plus tard, aux alentours du 31 mars, repartir la production, évidemment pas d'uniformes sportifs, mais de jaquettes de contagion pour le besoin local de nos hôpitaux et de nos CHSLD. C'est retrousser les manches, déménager des machines de place. À ce moment-là, c'était plus du tout un enjeu quand ils ont compris qu'on aidait à régler le problème de société qu'on avait et on participait à la cause, en fait. D'ici là, on a produit environ 200 000 jaquettes, donc on est très fiers de ça. Bonsoir tout le monde, mon nom est France-Margaret Bélanger, MBA de l'Université McGill et HEC de Montréal. Bonsoir, mon nom est Jeff Molson, MBA de Babson College aux États-Unis. Steve Bérard, nous tenons à te féliciter pour cet honneur très mérité. Et nous sommes aussi très fiers que les chandails officiels de la Ligue nationale soient fabriqués par une entreprise de chez nous. La mi-mars a marqué un arrêt dans le monde du hockey. Et tout comme le Canadien, vos activités ont été incroyablement chambardées. Vous avez su vous réinventer, vous avez, ce faisant, maintenu les emplois en produisant les chemises de contagion pour la COVID-19. Bravo, félicitations, merci. So Steve, I'm sure being from Quebec, you understand that the best jersey that you make is the Montreal Canadiens jersey. Au nom de toutes les gens du Canadien de Montréal, encore une fois, félicitations et bravo pour l'initiative, Steve.
Merci à nos 3 MBA, France-Margaret Bélanger et Jeff Molson, et bien sûr, félicitations à Steve. Avant de poursuivre avec nos lauréats gestionnaires, on remercie nos partenaires de l'événement, Raymond Chabot Grant Thornton et Pomerleau. La mission de Raymond Chabot Grant Thornton, c'est de propulser ses talents, ses clients et ses communautés par la force de nos conseils. C'est ce qui nous guide au quotidien et c'est ce qui nous a guidés durant la pandémie. Très rapidement, on a mis l'emphase sur la sécurité de nos employés pour s'assurer que nos employés respectaient les normes, il y avait des mesures en place et éviter toute contagion dans les communautés. Et tout de suite après, c'était de s'assurer qu'on puisse offrir nos services. En 24 heures, à distance, les gens pouvaient faire tout ce qu'il y avait à faire grâce aux technologies de l'information. Et tout de suite après, nos experts se sont penchés sur les programmes d'aide gouvernementale. Ils les ont analysés, ils les ont décortiqués et ils les ont véhiculés par toutes sortes de moyens. Ces expertises-là et ces mesures-là ont été déployées par le site Web en temps réel, qui a reçu 300 000 visites au long des derniers mois, par des lignes 800 où on pouvait accéder l'humain par une ligne 800 pour obtenir l'information sur l'aide qui était offerte et comment aller la chercher. On a aussi à l'interne changé nos façons de faire, puis il y en a plein d'exemples. Mais un des exemples, c'est lors du recrutement, des robots accompagnaient de façon virtuelle des gens qui s'en venaient travailler chez nous pour pouvoir visiter nos bureaux, rencontrer des experts. Il y a eu des webinaires avec des grands experts à des moments, puis des gens de grand renom, à des moments opportuns en même temps. Tous ces gestes pour partager nos expertises, nos connaissances avec des entrepreneurs et des entreprises québécoises et les aider à passer au travers. On vous emmène maintenant dans le monde du sport. Je vous en dis pas plus, mais regardez cette vidéo pour découvrir la prochaine lauréate. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, Isabelle Duchamp, directrice générale de la Fédération de natation du Québec, diplômée des MBA de l'UQAM. Depuis le début de la pandémie COVID-19, depuis le mois de mars dernier, c'est plus de 150 événements, un événement canadien, 2 événements internationaux et 22 000 personnes en natation qui sont arrêtées de pratiquer leur activité favorite. Ça, c'est seulement qu'en natation. Au point de vue sportif, c'est 900 000 personnes. Le défi de cette pandémie pour l'ensemble des gestionnaires sportifs, c'est de travailler ensemble afin de s'assurer de la survie du système sportif et également redonner le sourire à l'ensemble des athlètes afin de vaincre cette pandémie et la rendre KO. Félicitations Isabelle pour ce grand prix, c'est pleinement mérité, non seulement à toi, mais également ton équipe qui t'entoure. Je sais à quel point c'est une priorité pour la Fédération de natation du Québec de donner accès aux saines habitudes de vie, à l'activité physique et bien sûr au sport à tes membres. Pour vous dire à quel point c'est important, Isabelle, quand elle est arrivée ce matin à la piscine du Parc olympique, elle a vu les nageuses dans la piscine, elle a dit « Wow, ça fait tellement du bien de les voir nager encore une fois, parce que ça fait des mois qu'ils n'ont pas pu. » Alors, c'est extrêmement difficile, hein, on le sait, hein, non seulement pour les collègues d'Isabelle, mais les nageurs, les bénévoles, les entraîneurs. On souffre d'isolation, on souffre de détresse dans les derniers mois, mais Isabelle en a fait une priorité. Alors, on lui dit bravo pour ses qualités de gestionnaire. On est extrêmement fiers et privilégiés d'avoir Isabelle à la Fédération Natation du Québec. Bonjour tout le monde, très heureuse d'avoir l'opportunité aujourd'hui de rendre hommage à quelqu'un de bien spécial dans le milieu du sport. Cette personne, c'est Isabelle Ducharme, une femme qui œuvre dans un milieu qui est principalement occupé par des hommes et elle fait preuve d'un leadership exemplaire et dans toute cette crise de la pandémie, elle a fait en sorte, par justement son leadership, elle a fait en sorte que les jeunes et les moins jeunes
jeunes puissent reprendre la pratique sportive le plus rapidement possible. Donc, elle a mené de plein front ce dossier pour pouvoir évidemment faire des représentations à la santé publique, mais aussi travailler en collaboration avec les différentes fédérations pour justement mettre en place des mesures qui fassent en sorte qu'on puisse reprendre la pratique sportive. Alors, bien fière de son accomplissement, bien fière de tout le parcours qu'elle a fait dans le milieu du sport et de sa grande contribution dans cette crise de la pandémie. Bravo, Isabelle. Encore félicitations à Isabelle Ducharme pour cette belle reconnaissance et un grand merci à Benoît Huot, athlète paralympien et MBA, ainsi qu'à la ministre des Sports, Isabelle Charret. The next candidate is Enzo Caprio. He graduated in 2014 from Concordia University with an EMBA. He has worked in the health sector for over 20 years, starting as medical laboratory technologist and is now director of clinical laboratories at Optilab, McGill University Health Center, which represents about $170 million in budget, over 1,000 employees, 155 doctors and PhDs, and over 33 million tests performed every year. Allons voir l'entrevue que j'ai eue avec lui. Let's go take a look at our interview. Enzo, can you start by telling us a little bit about Optilab? Absolutely. In 2017, the healthcare transformed from 512 standalone labs to 12 clusters. I have the privilege of leading the Montreal McGill University Health Center cluster, which is comprised of 8 labs in Montreal and 7 labs in the beautiful region of Abitibi-Témiscamingue. So I understand that you have been and that you still are on the front line of this sanitary crisis. Can you tell me how you've been impacted by COVID-19? Yes, historically, the laboratories have been behind the scenes. The pandemic has highlighted the critical work that lab technologists perform, putting them at the forefront. Since the beginning of the pandemic, the labs have been an integral part of the fight against the virus. Our technologists have produced over 433,000 COVID tests in a timely manner. This has allowed public health officials to efficiently identify and quarantine the positive cases, thus reducing the spread of the virus. And on top of this, you have managed to be the first in Quebec to receive a triple certification. And we actually have a clip from Dominique Lapointe from the Bureau de normalisation du Québec, and she's going to explain to us what this certification is about. Je suis Dominique Lapointe du Bureau de normalisation du Québec, responsable du programme pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale. L'accréditation est une reconnaissance internationale relative aux exigences sur la qualité et la compétence d'un laboratoire de biologie médicale. Tous les laboratoires du Québec doivent aller vers cette accréditation. Le soutien, la contribution et l'engagement de la direction sont primordiaux pour la réussite d'un tel projet. À titre de directeur clinico-administratif, M. Caprio a contribué à la réussite des laboratoires du CUSUM qui ont obtenu cette reconnaissance internationale. So Enzo, that seems like a pretty big deal to me. Yes, this is in fact a big deal, and it is an accomplishment we are so very proud of. During a pandemic situation and a shortage of staff, it speaks volumes to the character, courage, and dedication of my team. Enzo, please take a few seconds to thank those who supported you. Yes, thank you. Although I am extremely thankful and humbled for the recognition I'm receiving tonight, all of the credit goes to my team who works so hard on a daily basis. This award goes to them. I have never been so proud to be part of the profession. First and foremost, I'd like to thank my wife, Sandra, and my children, Luca and Milana, for the support, the John Molson School of Business and the Executive MBA program, who have equipped me with the necessary tools, and of course, Dr. Pierre Feller, CEO of the McGill University Health Center, for enabling me and my team. Thank you so much. And actually, we're going to end on that. We'll take a look at a video from Dr. Feller, who supported you. Thank you and congratulations, Enzo. Thank you. Alors, mon cher Enzo, mes félicitations pour ton prix MBA de l'heure qui est décerné par l'Association des MBA du Québec. Il y a un an est apparue une nouvelle maladie dont on ne connaissait rien, pour laquelle on n'avait pas de test de laboratoire. Depuis ce temps-là, grâce à toi, à ton équipe, à nos techniciens, au cadre, on a réalisé des centaines de milliers de tests pour la COVID-19. De la part d'un MBA à un autre MBA, mes remerciements et mes félicitations.
Félicitations Enzo, congratulations Enzo on being a remarkable MBA. Avant de poursuivre la soirée, j'aimerais remercier notre partenaire de l'événement EY ainsi que partenaire de la saison, la presse. Avec la presse, faites le point sur l'info du milieu des affaires en consultant gratuitement des contenus riches et crédibles. La presse, fière de contribuer au rayonnement de nos entrepreneurs québécois. Avant de conclure la remise de prix, il est absolument primordial de souligner le travail colossal, voire titanesque, et le leadership remarquable d'un MBA qui a vraiment rendu toute la province du Québec très fière. Before signing off on this event, it's absolutely mandatory that we pay tribute to an MBA who really stood out this year through his leadership and exceptional work. Il est l'un des premiers dirigeants au Canada à avoir adopté une position ferme face à la menace du virus. C'est un homme d'affaires aguerri qui a piloté les ministères de l'Éducation et de la Santé. Il est donc habitué en gestion de crise. Mesdames et messieurs, vous l'aurez deviné, notre dernier lauréat n'est nul autre que le premier ministre du Québec, M. François Legault, MBA. Ladies and gentlemen, you have guessed it, our very last nominee is the Prime Minister of Quebec, M. François Legault, MBA. Monsieur le Premier ministre, la communauté MBA rassemble des gestionnaires de haut niveau et quelques proches collaborateurs à l'AMBAC tenaient à vous dire un petit mot. Monsieur le Premier ministre François Legault, c'est un réel privilège, au nom de tous mes collègues chez Norton Rose Fulbright, de vous féliciter pour cette incroyable odyssée que vous menez depuis le début de cette pandémie. En ces temps incertains, cela prend du courage, de la persévérance et surtout énormément de leadership. Votre dévouement tout au long de cette vertigineuse gestion de crise est non seulement admirable, mais elle est essentielle pour qu'on puisse passer à travers. Vous êtes un modèle et une fierté, non seulement pour tous les MBA, mais également pour les Québécois et les Québécoises. Sincèrement, félicitations. Monsieur le Premier ministre, au nom de tous mes associés, de tous nos gens chez Deloitte, c'est pour moi un grand honneur de vous féliciter pour cette reconnaissance qui souligne votre leadership tout au long de cette période de grande perturbation que nous vivons depuis plusieurs mois. Malgré les immenses défis auxquels vous avez dû faire face, votre attitude proactive et votre résilience depuis le début de cette crise ont permis la gestion efficace de nombreuses initiatives et la mise en place d'une approche commune permettant de prendre les meilleures décisions possibles pour l'ensemble de nos collectivités. Nous savons tous qu'au cours des derniers mois, vous avez eu à prendre et communiquer des décisions extrêmement difficiles tout en préservant la confiance des Québécois et l'équilibre très fragile entre le bien-être de la population, l'économie et le maintien d'un secteur de la santé qui doit être en mesure de répondre aux besoins des citoyens. Lors de chacune de vos interventions, vos propos ont été transparents et honnêtes. Et malgré plusieurs inconnus sur la suite des choses, nous savons que nous pouvons compter sur notre Premier ministre et avoir confiance en lui. Dans le contexte, il s'agit d'un actif, d'un atout majeur qui nous permettra de vaincre cette bataille contre la pandémie, et ce, tous ensemble. Félicitations encore une fois pour cette reconnaissance qui témoigne de votre immense leadership dont nous avons tous grandement besoin. Monsieur le Premier ministre, vous recevez aujourd'hui un prix pour vous féliciter de votre gestion de cette pandémie. Cette gestion-là, c'est d'abord de s'occuper du monde, qui vit un moment de stress et d'inattendu qui rend le défi colossal. Au-delà de trouver des solutions à des problèmes qu'on ne connaissait pas avant, au-delà de poser des actions pour pallier à l'imprévu, c'est souvent de trouver les mots et les gestes pour nous rassembler, pour nous rassurer. Les mots d'humilité pour dire qu'on ne sait pas tout, parfois les mots de confiance quand on ne voit pas tout. Parfois les mots d'espoir, quand on commence à le perdre. Ces mots-là, et ce n'était pas facile, vous les avez trouvés. Chapeau, Monsieur le Premier ministre, pour votre gestion de la pandémie. Ce n'est pas fini, mais nous sommes avec vous. Merci.
Bonsoir, M. Legault. D'abord, toutes mes félicitations pour cette reconnaissance très méritée. Et encore plus dans le contexte actuel. Vous avez toute mon admiration et celle des Québécois et des Québécoises. Ce prix de Landback est vraiment fait pour vous. Vraiment. Votre MBA en poche, vous avez su vous investir et prendre des risques afin de créer Transat, par exemple. Un fleuron de l'économie québécoise. Encore aujourd'hui, on voit que la fibre de l'entrepreneur vous habite. Et c'est ce qu'on apprécie. François, vous nous démontrez que vous êtes à l'écoute, que vous savez vous ajuster et surtout, vous agissez. En ces moments sans précédent, on en a vraiment besoin. Vous savez garder le cap, maintenir l'équilibre entre notre santé physique, santé mentale et économique. Et je peux comprendre que ce n'est toujours pas facile. Comme dirigeant d'entreprise, on comprend tout ça. On va y arriver tous ensemble, du début à la fin. C'est tout un marathon. Mais vous avez tout mon appui et mon engagement complet. Alors, au nom des 7000 employés RDC au Québec, bravo pour tout ce que vous faites dans cette période sans précédent. Et félicitations encore pour cette reconnaissance tellement méritée. Bonne soirée. Cher François, on a commencé en comptabilité dans la même firme au début de notre carrière. Tu es parti éventuellement pour cofonder Air Transat et ça démontrait vraiment ton sens inné des affaires. On n'a pas été surpris, je t'avoue, personne n'a été surpris de te voir partir en politique, ta grande passion de tous les temps. Tes postes de ministre de la Santé et ministre de l'Éducation, je l'ai déjà dit, t'ont vraiment bien préparé pour faire face à la pandémie. Pour y faire face avec intelligence, avec confiance, mais surtout avec du calme. Le Québec est chanceux de pouvoir compter sur toi, François, pour passer à travers cette période difficile et on t'en remercie tous. Bravo. Bravo pour ta résilience, ton leadership et surtout pour ton amour du Québec. Monsieur le Premier ministre, au nom de la grande famille Métro, j'aimerais souligner le leadership, la rigueur, le calme et le courage dont vous faites preuve depuis le début de cette pandémie. On dit que le MBA nous apprend à prendre des décisions sans avoir toutes les informations. Force est d'admettre qu'aucune formation ne nous aurait préparé à gérer une crise d'une telle ampleur. Comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas de guide d'opération pour gérer une pandémie mondiale. Mais chaque jour, votre préoccupation constante à trouver le juste équilibre dans vos décisions nous confirme que la crise est bien gérée au Québec dans un contexte qui demeure difficile. En tant que chef d'entreprise et MBA, vous avez toute mon admiration et je vous félicite pour votre excellent travail. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi d'exprimer en mon nom, de même qu'au nom de tous les employés de BMO, mes plus sincères félicitations pour ce prix reconnaissance de l'AMBAC. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, vous avez fait preuve de leadership et démontré une aptitude exceptionnelle pour prendre les bonnes décisions au bon moment afin de protéger la santé de l'ensemble de la population québécoise. Rassurant, rassembleur et affable, vous vous présentez presque quotidiennement devant nous pour partager en toute transparence les tenants et aboutissants liés à la COVID-19. Monsieur Legault, nous pouvons donc tous être fiers de vous avoir comme Premier ministre et sachez que vous méritez pleinement ce prix. Encore, toutes mes félicitations. Bonsoir à tous et à toutes. C'est pour moi, par le truchement du vidéo, un plaisir et un honneur que de pouvoir rendre hommage ce soir à notre Premier ministre, M. Legault. Monsieur le Premier ministre, je suis convaincu quand vous êtes assis le 31 décembre dernier et vous étiez avec vos deux garçons et votre épouse, réfléchissiez à l'année qui vous attendait en 2020. Vous n'avez probablement jamais imaginé l'année qui vous a été réservée jusqu'à présent. Ça a été un combat tous les instants et vous nous le dites régulièrement, la bataille n'est pas complétée. Mais moi, ce que je peux vous dire au nom des gens d'affaires, au nom des gens de mes collègues de la Banque nationale, c'est à quel point on est fiers de vous. On est heureux de vous avoir à la barre du Québec. Et vous l'avez vu encore récemment avec les commentaires dithyrambiques des gens du QG100 qui faisaient l'éloge de notre premier ministre. On est heureux que vous soyez là pour nous guider durant cette crise. Alors lâchez pas, prenez soin de vous. Et en terminant, bravo à l'Association des MBA de prendre le temps de nous reconnaître notre leader et de lui rendre hommage. Bonne soirée à tous. Cher François, au nom de ta grande famille EY, je voulais te dire félicitations puis comment on est fiers de toi. On savait que tu étais un grand leader avant cette crise. Mais là, pour tous les Québécois, honnêtement, on ne pouvait pas rêver mieux
pour prendre les décisions qui s'imposent dans les circonstances et guider l'ensemble des Québécois. On doit quotidiennement prendre des décisions hyper difficiles sur la base de faits, sur la base de science, sur la base des meilleures hypothèses disponibles dans les circonstances. Puis t'as pas peur quand les nouvelles données arrivent, quand on doit changer les hypothèses parce qu'on a de nouveaux faits, d'être très, très transparent pour expliquer pourquoi on doit réorienter les actions qui doivent être prises par l'ensemble des Québécois. Donc, merci de ton leadership. On est très, très fiers d'avoir un leader comme toi à la barre du Québec. J'espère que tes fils apprécient tous deux tout ce que tu fais pour nous tous, pour eux également, puis qu'ils sont aussi fiers que nous de leur papa. Félicitations, merci de la part de nous tous, tes ex-collègues EY et de tous les Québécois. Salut François. Écoute, ça fait sûrement plus de 40 ans qu'on se connaît, mais je t'ai toujours admiré parce que tu étais un gars déterminé, un gars près de sa famille avec Isabelle, tes 2 garçons, mais aussi parce que tu es une personne qui a à cœur le bien-être de tous les Québécois et de toutes les Québécoises. Alors, je te félicite pour ce que tu as fait. L'AMBAC aujourd'hui te rend hommage et c'est pleinement mérité. Alors, félicitations François et on est très fiers de toi. Bonsoir à tous, il me fait grand plaisir d'être avec vous ce soir pour célébrer les MBA qui se sont distingués lors de la pandémie. Et quand on pense à un apport exceptionnel à la société québécoise, le premier nom qui nous vient en tête est évidemment notre premier ministre François Legault. Monsieur le Premier ministre, je vous ai connu avant votre élection et nous avions eu la chance de discuter de votre passion et de vos ambitieux plans pour le Québec. À l'époque, vous n'envisagiez probablement pas une belle courbe de l'ampleur de la COVID. Mais comme on l'enseigne dans n'importe quel programme de MBA, c'est justement dans ces moments-là qu'on reconnaît les vraies qualités de leadership. Vous avez su réagir et gérer cette crise de main de maître et surtout, vous avez su garder un contact humain, chaleureux, humble et rassurant avec tous les Québécois. On savait peu de choses sur ce virus, mais tout au long de la pandémie, on savait toujours que vous et votre gouvernement étiez en contrôle de la situation. Je ne sais pas jusqu'à quel point votre MBA a servi dans ces moments-là, mais si c'est le cas, l'AMBAC a de quoi être très fier. Félicitations, Monsieur le Premier ministre. C'est une reconnaissance tout à fait appropriée par l'AMBAC et nous sommes bien fiers chez McCarthy-Tétrault de notre partenariat avec votre association. Merci et bonne soirée. Monsieur le Premier ministre, par cet hommage aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur vos grandes qualités de leader, sur votre leadership. Je vois en vous, dans votre fonction de Premier ministre, des réflexes d'entrepreneur qui vous sont bien naturels. Je l'attribue aux expériences que vous avez eues dans le passé, particulièrement lorsque vous étiez à la barre d'Air Transat. De temps à autre, je m'attarde à réfléchir à la complexité de la tâche qui vous incombe comme Premier ministre, en la comparant à la mienne, qui somme toute est beaucoup moins complexe que la vôtre. Oui, CGI est une entreprise mondiale, mais c'est le même métier partout à travers le monde. Alors que pour vous, gérer un gouvernement est de loin beaucoup plus complexe car ce sont des domaines très diversifiés. D'abord, vous gérez un budget de plus de 100 milliards de dollars par année. Vous administrez des entreprises comme Hydro-Québec dans l'énergie, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, la Société de l'assurance automobile du Québec dans le domaine des assurances. Dans le domaine du détail, la Société des alcools du Québec, Investissement Québec et encore beaucoup plus. Ceci sans compter tous les autres domaines qui relèvent de la gestion quotidienne de l'État. Et tous on sait qu'en matière de gestion, rien n'est plus complexe que de gérer des opérations diversifiées. À cela s'ajoute la gestion de cette pandémie avec les conséquences économiques, sociales et humaines que nous connaissons. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous arrivez à gérer tout cela avec brio. J'en arrive à conclure que j'en ai encore beaucoup à apprendre. Monsieur le Premier ministre, je vous lève mon chapeau. Vous avez toute notre confiance. Bonne soirée. Le diplôme du MBA nous permet de bénéficier du savoir-faire et du savoir-être de professeurs, de collègues et de leaders du monde des affaires avec des approches commerciales fort différentes. L'an dernier, l'AMBAC m'a décerné le prix du MBA de l'année dans un contexte fort différent. Nous étions loin de penser que quelques mois plus tard, nous nous trouverions dans une crise sanitaire et économique liée à la pandémie COVID-19. Cette réalité exceptionnelle apporte son lot de défis additionnels à de nombreuses entreprises qui doivent tenter de s'adapter. Transposer ces contraintes à l'échelle du gouvernement du Québec représente un enjeu de gestion colossal.
Je suis fier que l'AMBAC reconnaisse le travail d'un grand MBA, notre premier ministre. Toute la famille de Sagard tient à souligner, Monsieur le Premier ministre Legault, votre engagement et à vous souhaiter bonne chance pour gérer la suite pour le bien de toute notre société. Merci à tous pour ces beaux mots. Allons maintenant rejoindre M. François Legault. Bonjour tout le monde. Je veux commencer par remercier le président de l'Association des MBA du Québec, M. Luc Bisaillon. Je remercie aussi notre animatrice du gala, la dynamique Mme Rebecca McConnell. Je suis très touché par les bons mots de tous ceux et celles qui ont pris le temps de me féliciter pour ce prix. Ça me donne de l'énergie pour continuer de travailler pour les Québécois. Ça m'a aussi amené à me demander qu'est-ce que j'ai appris en faisant ce MBA. La réponse qui m'est venue, c'est qu'à chaque fois que j'ai un problème, puis ça m'arrive assez souvent, je me demande, comme je l'ai appris au MBA, c'est quoi les différentes solutions possibles? Puis 2, c'est laquelle la meilleure de ces solutions-là? Le MBA, c'est une discipline, une rigueur qui était la bienvenue en 2020. Partout au Québec, il y a des gestionnaires, des administrateurs, des professionnels qui sont démenés pour passer au travers de la pandémie. Je veux les féliciter. On a encore des mois difficiles devant nous, mais on a aussi une grande occasion de bâtir une nouvelle économie. Avec la pandémie, il y a des changements qui se sont accélérés. Pensons, par exemple, à toutes les technologies de l'information. Je compte justement sur nos MBA du Québec pour nous aider d'abord à passer à travers la crise, puis ensuite à relever ces défis de la nouvelle économie. En terminant, je veux féliciter toutes les personnes, les autres qui ont été honorés aujourd'hui. Vous avez toutes fait preuve de détermination pour vous démarquer. Vous avez de quoi être fiers de vous autres. Donc, je vous dis à tout le monde, merci et bon gala. Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi doit-on respecter une distance de 2 mètres? La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 mètres et atteindre des personnes à proximité, ou encore se déposer sur des surfaces et des objets où le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours. Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. Encore toutes nos félicitations au premier ministre, M. François Legault, et bravo à nos 11 lauréats, les MBA de l'heure. Merci à vous tous d'avoir été là depuis la maison. Avant de conclure la soirée, je cède la parole une dernière fois à M. Luc Bisaillon. Merci. Nous avons des MBA de grande qualité au Québec. Bravo à tous les lauréats. Sachez que nous aurions pu sélectionner plusieurs autres candidats, car nombre d'entre eux se sont distingués pendant la pandémie et ont eu un impact tangible sur la communauté. Merci encore. Des sages paroles. Merci, bonne soirée. Merci. M. Bisaillon. Encore un grand merci aux partenaires de l'événement. Tout d'abord, vous le savez, cet événement vous est présenté par RBC Banque Royale. Donc, on remercie M. Luc Bisaillon, MBA, ainsi que Nadine Renaud-Dinker, MBA. Et merci à nos partenaires principaux. J'ai nommé Fasken, EY, Metro et Pomerleau, ainsi que Raymond Chabot, Grant Thornton. I would like to thank once again the sponsors. Special thanks to RBC Royal Bank that made this event possible. Thanks to Luc Bisaillon, MBA, as well as Nadine Renaud-Tinker, MBA. And thanks to our main sponsors, Fasken, EY, Metro, Pomerleau, as well as Raymond Chabot, Grant Thornton. Animer ce gala m'a vraiment permis de constater à quel point les MBA sont inspirants. Pour terminer, je tiens à remercier nos partenaires de la saison 2020-2021 pour leur implication. RBC Banque Royale, CGI, Bell, BMO, EY, La Presse, Power Corporation du Canada, Raymond Chabot Grant Thornton, Success Finder, Caisse de dépôt et placement du Québec, Deloitte, Solio Groupe Coopératif, McCarthy Tétro, TD Assurance, Banque Scotia, Canada Vie, Collège des administrateurs de société, Fasken, Fonds de solidarité FTQ, Gestias, Groupe des Chênes, Investissement Québec, l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia et Norton Rose Fulbright. Voilà, encore merci et je vous souhaite une excellente soirée.